Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors, je vais vous présenter une vidéo qui, je l'espère, ne durera pas 1 heure et demie. Et pour faire un retour rapide sur ce qui s'est passé les 5 derniers jours et surtout sur l'analyse que vous aurez tout au long de la vidéo sur Dcoin. Donc, je vais vous présenter, bien sûr, on va faire un tour rapide sur BTC, ETH. On va faire les crypto bubbles parce que tout le monde les aime bien et surtout, ça nous donne une vision de ce qu'a été le marché en hebdomadaire, en journalier et en hourly. Donc, l'analyse que je vais vous proposer sera sur BIM, DIM, CAS, IMX, STX, Tao, Ton et Sushi. Alors, en espérant que ces analyses vous servent. Surtout si vous avez apprécié et vous appréciez cette vidéo et les autres, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Allez, c'est parti, on fait un tour d'horizon sur la partie Channel, donc Facebook. Donc Facebook rapidement. Donc je vous ai partagé un post mercredi dernier sur lequel je vous ai dit ok, c'est parti, moi j'ai remis et j'ai recapé très très fort sur des positions que j'avais pas prises depuis 1 mois et demi à peu près, depuis le mois de janvier. Donc, eh bien, après, à vous de faire vos analyses et de vous dire, ok, c'est le bon moment ou pas. Dim, call que j'ai fait, le coin a fait plus 25% entre temps, comme une partie des autres, mais c'était plutôt pas mal. Une analyse que j'ai faite, là, je vous invite à aller la voir sur la chaîne ou sur Facebook, vous pouvez les retrouver. L'analyse de ID, Link, Matic, NIR, BTC et bien évidemment notre ami ETH. Alors, ça m'a conforté dans mon idée de garder mes longues et de garder mes positions haussières ouvertes pour la bonne et simple raison, c'est que 2 jours après l'ouverture en tout cas de mes prises de position à la hausse, eh bien, hormis Bact qui avait pris une douille, pourquoi ? Parce que en fait, ils étaient dans l'incapacité de rembourser leurs prêts. Wood, Coinbase, MicroStrategy qui sont totalement adossés, en tout cas Coinbase et MicroStrategy sont complètement adossés au marché crypto et prenait en moyenne un plus 10%. C'était plutôt cool. Et les ETF spot prenaient quasiment 3%. Et Robinhood qui a fait une annonce d'alliance avec MetaMask, qui est le wallet, en code le wallet, pour l'achat et le stockage de crypto. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et oui, bien sûr, on est passé les 45 000, mais le marché ne s'est pas arrêté là. Petit passage par un coin qui s'appelle MAV, où je vous dis que là, les bots, donc les algorithmes et les bots travaillent très très fort. On achète là, on vend là, on achète là, on vend là. C'est ultra symétrique, c'est magnifique. Donc voilà. Ça, c'est plutôt intéressant et je ferai à un moment ou à un autre une vidéo que là-dessus, c'est plutôt cool. Voilà, des annonces un petit peu bullish. Dim, bah voilà, je vous en ai parlé, 680, ETH 780%, c'est plutôt cool. Il n'y a pas d'argent frais qui rentre dans ce marché, donc faites gaffe. Tout a été... le BTC a pompé, donc est parti à la hausse grâce aux altcoins qui ont été vendus en paire BTC et derrière les algorithmes qui sont calés sur BTC, ont vu que le BTC était en train de monter, donc ils ont acheté des alts. Voilà, Bact, c'est ce que je vous parlais, à moins 45, journée de trading de dingue, on est toujours dans le green, et puis on va passer tout de suite sur X, sur lequel vous pouvez me suivre. Je vous invite à me suivre parce que je partage. Voilà, je reviens. Je suis désolé, sur Facebook, en fait, je sais pas pour quelle raison. On peut pas faire de partage de vidéos, mais en même temps, vous avez ma douce voix à chaque fois. Alors, clairement, petite pause. Donc moi, je restais bullish. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison, c'est que on était en haut, on est resté en haut. Le Bitcoin et le total market cap étaient au perché et la majorité restait short. Donc pari à la baisse, ce qui fait que souvent le marché prend tout le monde à revers et la majorité en tout cas. Et donc ça appelait à une continuation haussière. Pour ceux qui comprennent rien, pour le coup, quand je ferai une vidéo juste là-dessus,
Je ferai une vidéo juste là-dessus. Donc, mais en tout cas, tout ça pour dire que ça reste assez haussier pour le moment. Voilà, petit week-end où moi je me suis posé un peu, j'ai gardé les yeux sur mes longues, sur mes positions, mais j'ai fait une petite pause avec voilà, j'ai fait une petite PNL quand même de 66% sur mon portefeuille en moins de 7 jours, donc ça c'est quand même plutôt cool. Petit breakfast et voilà, moi une de mes passions est hobby et job et le Krav Maga, donc on avait organisé un stage avec un certain nombre d'amis et de communauté, c'était plutôt cool, hein, donc ça a permis de faire un petit break de trading. Voilà, plutôt pas mal sur Big Time et sur Beam. Quand on commence à faire des 1000%, c'est plutôt bien. Donc voilà, Robinhood qui intègre MetaMask. Allez, on part sur l'analyse parce que on est là pour ça. Donc nous sommes le lundi 12 février et il est 15h31. En plus, on fait l'ouverture de Wall Street, et ça c'est plutôt cool. Et ça ouvre, on peut voir, voilà, hein, vous voyez la liste là, ça ouvre dans le vert, hein, clairement. Ça ouvre dans le vert, en tout cas sur tout ce qui est accolé et adossé au crypto, c'est plutôt green, donc c'est plutôt cool. On verra un petit peu ce que ça va donner. Faites voir sur le marché US, Nvidia, ouais, pas trop mal, qui rattaque gentiment. Tesla, mais il a fait une jolie perf la semaine dernière, c'est normal qu'il ait prise de profit. Ah lui, ok, d'accord. Bon, il y a 2-3 trucs qui sont pas trop dégueulasses. Et versus BTC, l'or, ouais, prend moins 4, ok, donc ça c'est plutôt cool. Et l'US dollar qui, ouais, dans son petit range, hein, comme d'habitude. Ok, donc, allez, c'est parti, on avait fait, voilà, j'en profite vu qu'on fait l'Open de New York en même temps. À l'Open de New York, on recommence à prendre du vert, ce qui est plutôt une bonne chose. On a pris là clairement une jolie phase haussière. On est allé sans nouveau argent, mais en défonçant les stops des shorters. Gros pool de liquidité, ça c'est plutôt cool. Maintenant, là on a hop là, la résistance ici qui est devenue support. Voilà. Si on passe en dessous de 47 dans la zone là, il faudra commencer à se poser des questions. En dessus, il n'y a pas de problème. J'ai lu quand même petite chose qui m'a fait penser qu'on était reparti à la hausse, c'est qu'il y a une majorité qui pense que c'est un fake pump, donc c'est une hausse qui est simplement manipulée sans nouveau cash. Clairement, ils ont raison, mais et ils pensaient que ça allait descendre. Moi, je pense que nous avons fait le taf, le TF Bitcoin, on a digéré la news et maintenant on repart. Maintenant, on n'est pas à l'abri, ça ne reste qu'un énorme range, hein. Voilà, borne haute, borne basse, et puis là, on peut naviguer là-dedans pendant encore un moment. Dans tous les cas, on est toujours, alors sur BTC. Alors pour le coup, on est passé, voilà. On est toujours short majoritairement. En 12 heures, en tout cas, on va aller voir en 4 heures. Ouais, ça navigue un peu, hein, ça navigue un peu. On commence à passer long, donc à voir comment est-ce que ça va se passer comment est-ce que ça va se passer sur la majorité, mais la majorité reste quand même baissier à 52%. Donc le sentiment reste quand même assez baissier. On va juste faire un tour sur les liquidations. Je suis pas allé, je l'ai pas préparé, mais j'y pense maintenant. Et pour le coup, ça peut être pas mal. Je vous montre simplement le fait est qu'on est allé chercher voilà, des pools de liquidité. On a fait des pôles de liquidité. Alors, je sais pas, c'est une nouvelle carte thermique. Oh, ok, d'accord. Ils ont changé leur modèle. Voilà. Donc, on a été chercher clairement voilà, cette hausse-là. On va se mettre en 24 heures, ça serait un peu plus parlant. Voilà. On allait chercher la hausse là, tac, tac, tac. Donc là, clairement, c'est assez monstrueux. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là, mais c'est un petit peu. Là, il y avait vraiment des gros ordres. C'est un peu bizarre. Dans tous les cas, il y a vraiment du volume au niveau de 47 000. Il y a vraiment il y a un gros pool aux alentours de 48 400. Ça, c'est ce que je vous dis. Hein. Ça peut quand même naviguer par là pendant un petit moment, ce qui moi me dérangerait pas du tout pour qu'on structure un petit peu là, plop, 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 et pim, qu'on reparte à la hausse.
comme vous l'avez compris, je reste haussier, en tout cas, depuis 4 jours. Depuis 4 jours. Alors, cette semaine, voilà, c'est ce que je vous disais. J'ai fait une sélection sur quoi? Sur ce qui était le plus bullish. Voilà, je me casse pas la tête. Je regarde ce qui est le plus bullish. Je vous fais une analyse dessus. Je vous explique le pourquoi du comment et comment moi je vois la hausse et pourquoi ce coin est monté. En tout cas, graphiquement, me posez pas la question. Au niveau du fonda, je ne l'ai pas. Mais au niveau graphique, ce que ça a pu donner. Et je vous donne après deux coins qui sont pour moi plutôt bullish et je vous explique pourquoi ils sont haussiers à moyen long terme. On y va. Alors, break de résistance, je l'ai posté il y a 4 jours. Voilà, on a fait plus de 26%. Maintenant, on structure. Est-ce que ça va repartir? Je ne sais pas. Ça a l'air de vouloir y aller là, maintenant, à l'heure où je vous parle, à 15h36, le lundi 12. Maintenant, dans une heure, on est peut-être là. On en sait rien. Ok. Donc, moi, pourquoi j'ai acheté ce coin à ce moment-là? Pour la bonne et simple raison, c'est que versus BTC, il est bullish. Versus Bitcoin, il est bullish. C'est-à-dire que ça, c'est le market cap. D'accord? Ça, c'est le market cap. C'est l'entièreté des liquidités du marché crypto. Ok? Et ça, les 51 là, les 51%, c'est Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que quand lui monte, le marché crypto, il a du mal à monter parce qu'il avale une grosse partie des liquidités. Ok, d'accord? Il avale une grosse partie des liquidités. Donc, ce qui fait que quand Bitcoin monte, il est passé de 42, 43, 44 jusqu'à 48 000. Le truc, il avale, d'accord, 51% du market cap. Donc, les coins, il faut aller chercher des coins qui sont vraiment solides versus Bitcoin. Quand le Bitcoin monte, acheter des coins qui sont solides versus Bitcoin, très clairement. Ok, donc et là, ce qu'on a pu voir, c'est que, il avait exactement le même graphe versus Bitcoin. Ce qui fait que, moi, j'ai dit, ok, go, le truc est solide, on y va, je l'achète. Et là, pour le coup, pourquoi est-ce que j'ai mis ça aussi? C'est que en octobre, on avait des sorties, donc CAS, BIM, TIA, Ordinal, qu'est-ce qu'il y avait peut-être pas Big Time, non, d'autres, des mêmes coins qui au démarrage, on dit ok, fuck you, on n'attend rien, bam, ils sont partis. On verra Cass tout à l'heure, très clairement, Cass, moi c'est un de mes plus gros runners. Cass, je connaissais même pas le fonda. Par contre, derrière, il y a une communauté de dingue, les gens arrêtent pas d'en parler, donc les gens en achètent et ne voulaient pas vendre, et le fait est que le machin a fait une verticale à plus de 3000%, je crois. Donc, et pour le coup, ce type de marché-là, aujourd'hui, on est dans ce type de marché-là. Il faut bien vous dire que ça, il y a peut-être 6 mois, ça n'aurait pas fonctionné. Cette stratégie-là n'aurait pas fonctionné. D'accord? Une stratégie comme ça, là, il y a 6 mois, le machin aurait fait on monte, et là, on aurait terminé à 2. Voilà. Peut-être même en dessous, quoi. Voilà, on aurait pu descendre, je sais pas moi, à 30 centimes, quoi. Tu vois? T'aurais pu te taper. Ah ouais, putain, c'est super, Romain, il a dit break de résistance. Non, le marché, il est pas prêt. Bam! T'as perdu la totalité de ta mise. Voilà. Donc, pourquoi je vous casse la tête avec la gestion de ton risque? Pourquoi je te casse la tête avec ça? Parce que il faut, clairement. Mets pas tous tes billes, mets pas tous tes œufs dans le même panier. Clairement, du DIM, c'est super le temps que tu gagnes du fric. Je veux dire, le machin fait un moins 90%, bon c'est de la chiasse, quoi, c'est de la merde. Donc, et clairement, on est là, en tout cas sur cette chaîne, je te le dis clairement, moi je suis là pour le profit, je suis pas là pour la belle histoire, j'en ai rien à branler. Donc dans tous les cas, écoutez, il y a quelque chose qui est en train de se structurer, et on est en 2 heures là, hein, donc une barre et 2 heures, donc on a vraiment très très peu. Regarde, je te mets en journalier, je veux dire, on n'a rien, quoi. Il n'y a pas d'info, hein. Il n'y a pas d'info. L'info là, ouais, allez, elle commence, tu vois. Donc c'était un petit peu touchy quand même de rentrer, mais voilà. Le passé, en tout cas, les derniers, voilà, depuis le mois d'octobre, c'est ce type de coin là. Quand il part, ils partent. Ils partent et puis go, quoi. Donc il faut jouer une petite portion pour le coup. Si moi, en tout cas, je joue une petite portion de mon capital. Bim et bim. Alors bim, une chose, bim, il y a ça, c'est le nouveau, et il y a un vieux bim.
un vieux BIM que j'ai vu là, un vieux coin. C'est pas le même. Donc je vous ai laissé le versus BTC, Bitcoin, mais c'est pas le même. Voilà. Donc ne vous trompez pas. Alors à savoir que BIM, hein, bah voilà, moi j'ai fait plus 1000 et quelques pourcents là, en levier. Donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, je suis rentré à 18 quelque chose, je crois, de mémoire. Je sais pas où c'est, je sais plus où c'est, mais... Ouais, voilà, c'est vrai, 18,05. Donc je suis rentré à 18,05, voilà, 18,05, tac, tac, tac. Voilà, je me mets en dessous, 18. Voilà, par là. Donc je suis rentré par là, tac, 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 voilà, en daily, il y a quelque chose, il y a un support, c'est en train de se mettre en place. Ah voilà, il y a MicroStrategy qui est en train de pousser. Clairement, il y a un support, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je me dis, ok, go, le marché est en train de partir. Voilà, malgré tout, il y a quand même, c'est quand même, pour moi, je suis entrepreneur, je suis dans les affaires, j'achète, je vends, j'investis, et le fait est que il y a un moment où il faut porter ses couilles, quoi. Clairement, d'accord? On porte ses couilles, tu portes tes ovaires, tu y vas, quoi. D'accord? Et puis, ben, si le machin est parti sans toi, tu vois, là, par exemple, là, on est sur une résistance, bah, ça se trouve, on va l'avoir en direct, regarde, on va se mettre une petite alerte, là, hop. Non, forcément, ça marche pas. Ah, si. Ok, BO, résistance. Tac, tu te mets une petite alerte, clac, clac. Et puis voilà, si ça part, bah, tu dis ok, bah, on peut y aller, quoi. Ça se trouve, on va l'avoir en direct. Bon, bah, vous l'aurez un peu en décalé, je suis désolé, hein. Je le fais pas en live. Je le fais pas en live, ça va être décalé d'une petite heure, quoi. En tout cas, pour ceux qui regardent ça, voilà. Donc, dans tous les cas, pourquoi moi j'ai acheté ça? Bah, même constat que les autres, nouveau coin. C'est que le machin, il a fait clac, 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 clac. Bam, regarde, tu vois ça? Et ben, pour le coup, tu mets dim. Et ben voilà, on est peut-être sur quelque chose comme ça. Donc, il y a peut-être voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Dans tous les cas, sur ces nouveaux coins, moi, ce que je faisais absolument pas, par exemple, sur l'ancien bull run. Sur l'ancien bull run, j'ai pas du tout fait ça. Je suis allé des anciens coins, j'ai fait versus BTC, j'ai commencé à regarder, j'ai acheté les supports et j'y allais, quoi. Et ben là, a priori, c'est là où il y a vraiment à faire du cash, ben c'est sur ces nouveaux coins. Tu mets un petit capital et puis tu laisses courir, quoi. En tout cas, si tu sais pas trade, voilà, tu mets vraiment sur ce genre de truc, tu mets vraiment 1% de ton capital, quoi. Ok. Donc dans tous les cas, voilà, c'est bullish. Maintenant, on n'est pas à l'abri que le truc termine là, hein. Bon, on verra. Casse. Moi, je voulais partager pour la bonne et simple raison. Bah, pareil, hein, moi, j'ai fait un run de dingue sur Casse. D'ailleurs, je vous l'ai laissé. Je vous ai montré pourquoi. Alors, vous pouvez aller voir clairement sur mon fil Twitter et sur mon fil Facebook. Vous allez voir. Voilà. Casse pour moi, ça a été au break de résistance et j'ai raidé tout ça, quoi. J'ai raidé tout ça. J'ai raidé le complet, quoi. Enfin, ça a été dingo. Casse, vraiment, ça a été folie. Donc voilà. Ce que je vous disais, c'est que break de résistance, ok. Là, c'était un peu court. Là, on a break la résistance. On est venu en rush, chatouiller un petit peu là. Hop, 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 hop. Il y a le AB. Voilà. Retranscrit CD. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, non, ça marche pas. Bah, ouais, ok, d'accord. AB. Tac. A. Donc, A, B, C, D. Voilà. Si ça marche pas, là, c'est au centime près, hein. D'accord? Donc, voilà. c'est c'est cool, quoi. Et là, alors là, j'ai fait 50 calls, hein. Je vous ai envoyé, j'ai envoyé, mais alors, je peux pas plus partager que ça, quoi. Ici, j'ai dit, les gars, faut y aller, hein. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Donc, si tu me suis pas, bah, tant pis pour ta gueule, quoi. Mais là, pour le coup, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, quoi. Bah, moi, je dis ça, j'ai rien, hein. Mais on n'est pas à l'abri, voilà, de retourner là, hein, clairement, tu vois, là. On s'est dit, ah, regarde, ça va passer, bam! Eh ben non, c'est pas passé. Ah non, ça va passer. Ah ben non, c'est pas repassé. Ben là, tu repères, tu vois. Tu vois, si on enlève, là, l'histo, là. Là, on sait pas, hein, ce qui va se passer, là. Bien sûr, hein, t'es là, hein. T'es là. Regarde, je te montre. Je te montre. Regarde. Là, tu dis, ok, bon, belle baisse. Allez, on s'est fait quoi, moins 30? Ouais, moins 40. Moins 40. Ok. Presque break d'ATH. Allez, on va y aller. Allez, on commence à rentrer. Allez, vas-y, on commence à rentrer. On se dit, vas-y, on prépare le truc pour être un peu early, quoi, tu vois, pour être un peu tôt. Et pap, pap.
Ah putain, allez, on y va, on y va. Eh ben non, on n'y va pas. On n'y va pas et on se repaye encore un... Tu vois, on se repaye un -20. Donc voilà, tu te fais bien défoncer, quoi. Tu te fais bien défoncer. Et là, tu fais rien, ça fait rien. Donc ça, c'est en daily. Hein. Donc jour après jour, tu vois, je te fais passer là. Hein, mais jour après jour, tu vois, t'es là, il se passe rien, quoi. Il se passe rien, c'est long, c'est chiant. Tu vois, là, t'es là, putain, merde, ça part pas, ça part pas, ça part pas. Là, alors là, tu te dis, oh là 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 là, de moins en moins, mais la volatilité commence à s'écraser, tu vois. Hop, tu te dis, ok, là, il y a quelque chose qui est en train de se structurer, tu vois. Là, dernière petite mèche, on est venu récupérer. Il y a quelque chose qui est en train de se structurer. Si toi, t'étais rentré par là, c'est un peu long, hein, mais bon. Ça commence à structurer. Tu sais que la résistance, elle est là, elle est là, une fois, deux fois. Généralement, la troisième, c'est la bonne. Tu te dis, oh putain, là, on se rapproche. Et là, ça passe pas non plus. On retourne, on refait encore un -10, et là, bam, et là, on fait quoi? Alors là, c'est patatras, puisque là, on est passé et on refait de là, bam, on refait un -20, merci, -20, et bam, là, dégoûté, et là, tu dis, ok, bah là, c'est foutu, hein. Là, c'est mort, on va devoir descendre là, machin. Et puis, bah non, magie, c'est qu'en fait, bah, il y avait des mecs qui avaient acheté des longues, on est venu récupérer les stops. On est venu récupérer les stops des longues. Là, dernier petit coup sur la nuque, tu vois, le marché il arrive, il fait ah, tu vois, il vient chercher les liquidités, il fait va te faire enculer, ah vas-y, viens, on y va, ah vas-y, je relongue, ah bah non, hop là, hop, on repart, et d'un seul coup, hop, le marché est venu récupérer ses liquidités, boum, on part, joli, là l'entrée elle était là, hein. Break de résistance, ici, l'entrée magnifique, et là on y va, et là on fait un premier, là, une, deux, et à partir de là, alors là faut acheter. Là, faut acheter super bullish. J'ai plus le nom de la pattern. C'est incroyable. Et là, tu sais que ça va faire AB. Regarde. CD. Bam, bam. Là, petit doji, tu dis, ok, là, il y a des mecs qui vont essayer de vendre. Ça marche pas. On commence à acheter. Allez. Ouh, c'est chaud, c'est chaud. Compression sous la résistance. Et bim. C'est beau, hein. Putain, j'adore. Oh, bordel. Et derrière, voilà. Et tu fais le run. Et derrière, tu fais un run. Un jour. 2 jours. Là, on est venu liquider les longs tardifs. 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. On est venu liquider les longs tardifs, et là tu dis ok, AB égale CD, et tu remets encore un coup. Putain, ouais, j'avais même pas vu. Regarde. Hop, et là tu refais un AB égale CD. Comme ci, comme ça, guide. Pouah. Bah, alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, il y en a qui me chauffent en ce moment là. Et là on fait quoi alors? Eh ben on fait la même chose. On vient taquiner là-haut. Ah bah non, ça marche pas, bande d'enfoirés. On vient liquider tout le monde. Alors là, grosse douille, hein, c'est le marché qui a planté tout le monde. Tac, 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 tac. C'est joli, hein. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Belle zone d'accumulation. Mhm. Et là, voilà. Break de résistance, ici. Voilà, moi je suis rentré par là. Confirmation, parce que j'ai attendu en fait que la clôture là se fasse. Et je suis rentré. Et donc, mais pour le coup, on peut potentiellement retourner ici, revenir là, tac, 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 pendant encore, je sais pas moi, 15 jours, quoi. C'est possible, hein. C'est possible. À voir. Dans tous les cas, tout ça pour dire quoi? Putain, mais ça fait 10 minutes que je vous parle là-dessus, quoi. N'importe quoi. Non, mais je voulais vous montrer surtout, c'est pourquoi je vous ai montré ça, c'est que voilà, sur les breaks de résistance, là, ça fonctionne, d'accord? Ça fonctionne, le AB égale CD, ça fonctionne. Et là, clairement, moi, je vais te le dire très clairement, hein. Je joue le play au 0,618, j'ai fait une extension. Merde. J'ai fait une extension de Fibonacci. Je ferai aussi une vidéo dessus. Je vous le mets généralement parce que je veux que vous imprégniez un petit peu de ça. Euh, mais pour le coup, il y a une possibilité. Et si je suis un petit peu moins gourmand, regarde, si je suis un peu moins gourmand, putain, je suis sûr qu'on va y aller. On fait un AB égale CD. On va aller là. Alors, je prendrai le bas là. Voilà, on y est à peu près. Mais bon, voilà. Il y a un premier et un deuxième. Moi, je suis un gourmand.
Je suis là pour le maxi profit. Souvent, je sors un peu tard, mais quand tu fais 2 ou 3 000 et que derrière tu perds à -20, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, j'ai toujours été très gourmand, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans mes investissements, en immobilier, dans tout. Dans tout ce que je fais, moi, je suis là pour le profit, je suis là pour le maxi profit. Gagner 100 balles, ça m'intéresse pas, jamais. Donc, dans tous les cas, je reviens. Caspa, Bitcoin, sur Connex. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Ichimoku, je vous le montre régulièrement. Je te le montre. Et eh ben, on est sorti du nuage dans lequel on était dessous. Là, regarde, à gauche, hein, à droite. Nuage, nuage, nuage. Solide, support. Premier support. Regarde, t'as vu là? Hop. Support, support, support. Là, on est venu liquider du monde, mais ça, c'est le marché global qui a dégagé. On est venu liquider, chasse à la liquidité, les stops en lick, les stops en cascade, support, 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 et ben voilà. Là, tu te dis, ok, on peut y aller, quoi. Nickel. Et là, première entrée, elle était magnifique, hein. Franchement, la première entrée était magnifique versus BTC, ben voilà, c'est là où je suis rentré. Et puis derrière, la clôture validée, buy the dip, boum, et on achète, et voilà. Donc maintenant, bah écoutez, on va voir un petit peu, on sait pas trop où ça va là. On sait pas trop où ça va, c'est des toupies, on sait pas trop où ça va, mais pour le coup, moi j'ai de la marge, et je suis prêt à accepter, voilà, j'ai des stops qui sont à moins 20% quand même de par rapport à mon entrée. Sur des positions qui sont un peu chargées, je peux vous garantir qu'il y a des matins, on se réveille, je transpire. Je transpire, hein, parce que quand on se prend à -20 là-dessus, c'est des sommes, surtout que j'ai une vingtaine, 25 longues d'ouvert là, euh, ça, le compte, il faut avoir les nerfs un peu solides. C'est un métier de fou, hein, je vous le dis clairement, trader, il faut vraiment être accroché et câblé pour, parce que tout le monde l'est pas. Je passe sur IMX parce que IMX il nous fait un truc de fou, franchement magnifique. Moi je l'avais trade, hein, jusque là. Pourquoi je l'avais trade jusque là? Parce que voilà, il nous avait fait. Alors j'enlève ça, hop, je le remets là. Et j'avais tracé un Fibo. Dernière résistance, une là, une là, une là, break là, mais on est venu chercher les shorters et puis derrière on est descendu, épaule tête épaule, en avant et on y va. Donc moi j'ai fait un super play. Vous pouvez aller voir, hein, sur mes anciennes photos, hein. Pareil, rien à cacher. Et puis donc j'avais coupé là, et pour le coup, IMX, ben ça run, hein. Ça run, hein, c'est joli, hein. Franchement, c'est super propre, quoi. C'est super propre, voilà, structure là, ben j'ai pas envie de vous dire d'y aller, mais si on fait un AB égale CD, ce qui a l'air de fonctionner en tout cas sur le marché en ce moment. Voilà, hein, moi, je vous donne à peu près ce que moi je vois, en tout cas ce qu'on a vu, hein, parce que je veux dire, moi je fais rien, hein, moi j'analyse ce qui se passe, hein. C'est pas moi qui fais le marché, hein, avec mes petits bras, avec mes petits bras, hein. Et puis mon petit portefeuille, hein, très clairement, je vous le dis, quoi. AB égale CD, voilà, on braquerait ici, une touchette là, et puis on reviendrait peut-être retravailler là, comme on a fait un peu sur casse. C'est possible, hein, c'est possible, et ça, je vous l'ai mis en weekly, d'accord? Depuis tout à l'heure, je vous parle en daily, d'accord? Casse, bim, d'accord? Je vous parle en daily. Là, je vous l'ai mis en weekly pour que vous compreniez bien la puissance du bordel, hein. Là, ici, l'entrée, elle était magnifique, hein, très clairement, il fallait la prendre. Mais il y a des gens qui n'y ont pas cru, et c'est pour ça que c'est monté. Clairement, j'étais sur un groupe d'entrepreneurs, n'importe quoi. Un groupe de traders ce matin, et voilà, ils achètent qu'à la hausse. Pour le coup, je vous montrerai que acheter là, ça vaut le coup. Par exemple, moi j'ai fait un énorme play sur Uni parce que personne en voulait dans la zone là, tu vois, par exemple. Ou là, il était dans un truc comme ça, une chiasse de merde. Franchement, ça faisait vraiment flipper de l'acheter, mais derrière, ça a été ultra rentable. Il faut acheter quand les autres en veulent pas, c'est tout. Voilà. Et là, clairement, break, résistance, 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 et la break. C'est magnifique, quoi. Moi, je suis pas dedans, hein, mais je suis à 2 doigts de rentrer, quoi. Je vous le dis, hein. Là, on vient retester, regarde la résistance, là. En weekly, mais là, c'est monstrueux. IMX, c'est monstrueux. Je suis pas dedans, hein. Je suis pas dedans, mais plus je le regarde, il me donne envie, quoi. Mais putain, le problème, c'est qu'en fait, c'est ce que je vous expliquais sur une ancienne vidéo, c'est que le marché, quand il monte, il peut prendre une partie de son capital pour pousser par exemple IMX, d'accord?
et pour pousser un ou l'autre, ou machin, ou tous en même temps. Mais par contre, mais souvent, c'est l'un ou l'autre. Par exemple, regarde, je reviens sur le super Crypto Bubble. Tout n'a pas fait 80 ou 30%. Tu vois, la majorité, ils sont allés entre... et ceux qui sont là, il y a 15 000 coins. Hein. Il y a 15 000 coins. Donc là, je sais pas, il y en a peut-être 50, 100. Allez, 100 maxi. Ah bah oui, 100. C'est les 100. D'accord. Donc sur 100 coins, je veux dire, putain, c'est quand même pas la folie, quoi. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est que le marché pousse sur certains coins, d'accord? Le marché pousse sur certains coins. Par contre, si BTC vient à dumper, et ça je le répète sur toutes mes vidéos, si BTC et le marché vient à dumper, tout va dumper. Il y en a peut-être un qui va sortir du lot. Mais clairement, toutes tes positions, elles vont se faire défoncer. Donc, ce qu'il faut, c'est acheter des trucs, des coins, des shitcoins de merde versus qui sont forts versus BTC. C'est tout. Ok? Ou qui sont au bottom du bottom du bottom. Voilà. À la rigueur. Tu vois, ça par exemple, W là, t'achètes. Quoi. Tu vois. C'est magnifique. Par contre, après une baisse comme ça, faut avoir les honnête. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, eh ben, bim, allez, hop, en même temps, tac, petit break de résistance, on va voir, on va le laisser courir, on reviendra tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure. Tu vois, je vous parle et je gagne de l'argent, c'est pas magnifique ça? Alors, dans tous les cas, là, versus BTC, bim, weekly, c'est une tuerie. IMX, autant pour moi. IMX, c'est une tuerie, hein, c'est franchement. Mais on n'est pas à l'abri qu'ils nous refassent un truc comme ça, là, une baisse, qui viennent retaguer ici. Maintenant, si le marché est bullish, il faut acheter, c'est tout. Il y en a qui me disent, ouais, non, non. Toute la montée, là, la montée de Bitcoin, là, et la montée de tout ça, là, putain, mais il n'y a personne qui a été. Quoi. Enfin, la majorité, il n'y a pas été, hein, je vous le dis. Hein. La majorité, il n'y a pas été. Hein. Et c'est pour ça que c'est monté. Donc là, maintenant, est-ce qu'on repasse? Fais voir un peu, là. Je te le fais en direct. Je te le fais en direct. C'est exact. Alors là, très clairement, on pourrait faire une session trade. Hein. Je peux pas, parce que je peux pas vous ouvrir comment? Euh, mon comment Bybit parce que j'ai toutes mes positions et très clairement j'ai pas envie que vous les voyez parce qu'elles sont quand même voilà, il y a des gens qui pourraient avoir envie de me suivre un peu trop fort sur mes coins que j'ai et en l'occurrence voilà, bim, entrée longue, hop, voilà, bon, break de résistance, voilà, bon bref. Le marché est en train de pousser. En tout cas, là, maintenant, à l'heure où je vous parle, hein, dans une heure, on n'en sait rien, hein, c'est ce que je te dis souvent. Hein. Donc bim, voilà, il bouge pas trop, il y a peut-être quelque chose à faire, je sais pas. En tout cas, STX. STX, pareil, il nous a fait un joli run. STX, il était où? STX, plus 30% cette semaine. Et bah pareil, regarde, il va taquiner là cette résistance. Et bah pareil versus BTC, putain, il est en train de pousser quoi. C'est magnifique. En weekly les amis, moi hein. Je l'ai pas, mais ça c'est monstrueux. Moi, la seule truc qui me fait chier, c'est ça et ça. Tu vois, sur des coins comme ça, c'est compliqué quoi. Là, ça c'est des trucs. Je sais que moi j'aime bien rentrer un peu gros quand je mets des positions. Enfin gros par rapport à mon portefeuille. Il y a des mecs qui mettent voilà chacun mais le fait est que si t'as un market cap je dis n'importe quoi bah attends on va regarder il est où le volume sur ce bordel là tac t'as un market cap ah ouais t'as quand même un gros market cap sur STX bordel à 13 millions en weekly on va se mettre en 2 heures pour voir ouais t'as un market cap à 3 millions voilà tu rentres un long de 100K bon bah ça va tu vois par contre t'as un market cap en 2 heures sur certains shitcoins qui est de je sais pas moi 10K tu mets un truc à 100K le machin il décolle jamais hein. Tu paries à la hausse à 100K ça décolle jamais quoi donc voilà mais je vous ferai des vidéos là-dessus voilà des vidéos qui sont un peu plus trading là on est vraiment sur de l'investissement moi je vous invite vraiment à faire attention. Et surtout, si tu ne trades pas, si tu n'as jamais tradé, tu ne trades pas. Tu ne trades pas. Tu ne trades pas. Je te l'interdis. Je te l'interdis. T'as jamais trade, tu prends pas une position. Tu achètes spot.
tu achètes spot, tu vas sur Coinbase, tu vas sur Bybit, tu vas sur euh, Robinhood, tu vas sur qu'est-ce qu'on avait Trade Republic, et t'achètes spot. T'achètes des CA, tu te mets un budget et tu listes tes achats, tu mets des achats automatiques, ça se passe très bien, et tu fais ça. Et rentre pas dans un truc, tu vas te faire défoncer. Tu vas te faire défoncer. C'est pas la peine, je te le dis franchement, hein, je le dis vraiment, c'est en toute bienveillance. C'est en toute bienveillance, je te le dis. Ne va pas trade. T'as jamais trade, ne trade pas. Surtout les cryptos, putain. Hein, tu vas te faire mais déchirer le cul, quoi. Clairement, quoi. Tu sais, dans mes phrases, dans tous mes posts, je mets gérez votre risque, faites gaffe à vos culs. Mais c'est pas pour rien, je te le dis tout net. Hein. Parce que ton portefeuille, moi, c'est la même chose là, que le mec a partagé, mais qu'il est rentré en levier, machin, et il avait son capital pour acheter, pour son apport pour acheter son appartement, il pensait, voilà, le multiplier par je sais pas combien, il a tout bouffé. Bon, bah, voilà. Bref, Stax. Donc voilà, Stax, pourquoi je l'ai mis? Bah, déjà, parce que versus, enfin, il a pompé, d'accord? Donc c'est pour ça, un crypto bubble, c'est bien. Et derrière, c'est quoi? Il est en train de travailler ses plus hauts, quoi. Donc le machin, est-ce qu'il faut l'acheter là? Peut-être en petites portions, des CA, mais surtout, il faut, quand il va break sa résistance, tiens d'ailleurs, je vais mettre une petite alerte qui va bien. Non, tu veux pas? Ok, d'accord. Voilà, tu vois, il y a des fois, ça marche pas. Non, tu veux pas? Ok, tu veux pas. C'est pas grave. Donc, dans tous les cas, là, break de résistance, tu y vas, quoi. Est-ce qu'il faut rentrer plus tôt? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est weekly. Hein. Là, pour passer, va falloir du solide. Hein. Mais versus BTC, voilà, là, il y avait de la mèche, tu vois. On est venu chercher du monde. Là, il y avait de la mèche. On est venu chercher. Là, il y a eu de la mèche. Ça a été racheté. Est-ce que je connais pas du tout ce que c'est, hein, ce coin, mais en tout cas, ben, c'est plutôt propre, quoi. C'est plutôt propre. Donc, Tao, on va passer sur Tao, parce que Tao, c'est la même chose pour moi que Cass, c'est la même chose que Dim, c'est la même chose que Bim. C'est des coins qui méritent à un moment, mais c'est des coins qui sont super. Attends. Tao. Ah, si, Tao. Starlink, tu es en train de me lâcher ou quoi, là? Bon. Tao, dans tous les cas, Tao, et ben voilà. Hein. Versus BTC, c'est propre. Alors, Tao, ah oui, Tao, je voulais vous le mettre, pour la bonne et simple raison, c'est que versus BTC, c'est pour ça que j'ai mis Bitcoin là, c'est que versus BTC, il n'existe pas. Donc, je suis sûr qu'il y en a qui me voient arriver, des coins qui ne sont pas calés, il n'y a pas de paire en BTC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce coin-là, j'en ai pas. Hein. J'en ai pas, et franchement, c'est vraiment un coin que je surveille, mais c'est un coin qui, pour le coup, pour moi, a peut-être de l'avenir, on verra. Il est très cher, donc ça limite quand même, il y a des gens qui veulent pas acheter ce genre de coin, mais le fait est que le coin n'a pas de paire en BTC, c'est-à-dire qu'il ne se vendra jamais pour faire pousser le BTC. D'accord? Les gros holders ne vendront jamais du Tao versus Bitcoin. Ils vendront en versus USDT pour racheter du Bitcoin, oui. Mais en paire BTC, ça n'existe pas. Donc le trading là-dessus se fait qu'en paire USDT, qu'en paire dollar ou stable. Et ça, c'est un truc à regarder. Vraiment, c'est vraiment un tip que je vous donne là. Franchement, sur des coins comme ça, s'il n'y a pas de paire BTC, ça peut être intéressant. Ça peut être même très très intéressant. Par contre, c'est vrai que bah voilà, il a commencé très haut, il a déjà attaqué à 30 balles. Le break de résistance se faisait à 100. Je pense que voilà, l'entrée elle devait se faire à 100. Maintenant, il y a eu un joli retour. Là, c'est magnifique. Ben voilà, tu peux calculer un AB égale CD. Bon, why not? Why not aussi. Hein, ça a l'air de plutôt bien fonctionner sur les autres. Est-ce que c'est faisable? Ben voilà, t'as peut-être un x3 à faire. Je sais pas, à voir, mais effectivement, c'est un coin qui est un peu cher, donc. Mais il a la hype, il y a du monde qui en parle, donc fais voir un petit peu. Putain, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Hein. Donc voilà, il a la hype, le break de résistance, il aurait fallu l'acheter. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut l'acheter maintenant? Je ne sais pas trop. Moi, je le surveille, mais voilà. Sachez une chose, c'est que quand je dis je le surveille, il y a tellement de coins qu'il y a un moment, faut faire des choix, quoi.
Je vous déconseille d'avoir genre 200 coins, c'est une grosse connerie. Donc faites une vraie sélection et puis listez maximum 20 coins. Franchement, c'est déjà compliqué à gérer. Donc voilà. Dans tous les cas, bah écoutez, BTC est en train de pousser. On va refaire un petit tour, en fait, voir là. Allez, putain, vous faites l'Open de New York avec moi, les amis, hein, je vous le dis. Back, t'as ouais, MicroStratégie, ça pousse, plus 6, ok, c'est cool. Hein. Alors moi, je suis full, hein, clairement, hein, j'ai que des actions qui sont adossées au marché crypto. Hein. C'est ma strat, je vous le dis. Donc voilà. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il est plutôt joli. Voilà, je voulais vous montrer Ton. Pourquoi? Je vais me hop là, réduire. Je voulais vous montrer Ton pour la bonne et simple raison, c'est que Ton, c'est un truc versus BTC, il y a des mecs qui diraient « Ouais, putain, sur support, mais s'il passe en dessous, c'est mort. » Ouais, c'est mort. Ok. Là, ça a tenu. Hein. Donc, est-ce qu'il faut l'acheter versus BTC? Peut-être. Là, le truc est en train de venir taquiner les plus hauts. Tu vois? Moi, des fois, devant mon ordinateur, je suis là. J'y vais, mais j'ai peur. Mais pour le coup, tu veux acheter bas, t'as du Bitcoin, t'achètes une petite portion là. Bah, et puis, si tu sais que si ça passe en dessous, tu vois, versus BTC, tu passes en dessous là, bah tu dis ok, c'est mort, le truc il est dead. Par contre, si il y a un moment pour l'acheter, tu veux acheter avec la smart, tu veux acheter avec les mecs qui achètent bas et qui vendent haut, buy low, sell high, c'est le moment, cousin. Mon refrain, tu vois ce que je veux dire? Ouais, MicroStratégie, laisse tomber quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faut y aller quoi. Tu vois? Faut y aller là. Donc on rebondit weekly hop sur le 0,50. Est-ce qu'il va pas redescendre là? J'en sais rien. Peut-être. Franchement, c'est possible. Mais là, on est sur support. Et ici, il y a clairement weekly quelque chose qui est en train de se passer. On va aller voir en daily. On va descendre un petit peu. Alors pour moi, ça veut rien dire. C'est-à-dire que j'attendrai presque en fait la clôture aujourd'hui. En fait, l'achat, il était là. Je vous le dis, hein, du tonne, je l'ai acheté là. Moi, je l'ai acheté là il y a 3 jours, par là. Donc je vous le chill pas. J'en ai rien à branler que t'en achètes ou que t'en achètes pas. Je te dis simplement pourquoi moi je l'achète. Parce que le machin, il était au bottom. En tout cas, là, il y a un support monstrueux. On est venu chercher des mecs, ok. Mais il y a un support monstrueux. On était en train de break là, au niveau de la EMA, sur le RSI en daily, en journalier. Il est sur les supports, il travaille son support versus BTC. C'est un truc que j'achète. Il y a des gens qui achètent pas. Moi, j'achète. Moi, j'achète les breaks de résistance et j'achète les supports. Et il y a des gens, voilà. Mais ça m'est propre. Parce que ça me va bien. Et je n'aurais pas fait ça, je vous le dis très clairement, il y a 6 mois. Il y a 6 mois, je l'aurais pas fait ça. Je l'aurais pas fait. Parce que le marché, il y a, ouais, au mois de. Genre, il était dégueulasse. Dégueulasse. Je veux dire, il y a 6 mois pour acheter là. Mois d'août 2023. C'est plus des coronets ce qu'il faut là. Là, faut être insider, faut savoir. Moi, j'achetais là, tu vois. Là, ouais. Là, j'achetais. Là, ok, on a défoncé tout le monde. Là, ouais, break de résistance, là, j'achète. Mais là, pour y aller là, solide. Hein. Et donc, les mecs là, qui ont arrêté l'hémorragie, hein, ils vont pas perdre leur. Non. Donc là, il y a une possibilité pour que ça reparte là. Dans tous les cas. Il y a quelque chose peut-être à faire sur Ton. Moi, je vous le dis, j'en ai un. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. Il y a une grosse résistance ici. Elle est monstrueuse. Bien sûr, il faut aller l'acheter là, au 30 de RSI, en weekly, clairement. Bah voilà, il faut aller l'acheter là. Hein. Ça, c'est magnifique. Je vous casse la tête avec le RSI, mais ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Dans tous les cas, Ton, il y a peut-être un coup à faire. À voir si le marché tient. Aujourd'hui, là, maintenant, à l'heure où je te parle, ça fonctionne. Demain ou dans 2 heures, ça se trouve, le marché prend un moins 30
Romain Marzio, il l'a pris dans le cul, Invest Trading, on ferme la chaîne, et puis je vais au RSA, je vais travailler au McDo et tout va bien. Non, je déconne. Ce que je voulais vous montrer, je voulais terminer par break de résistance, 49 000 sur Bitcoin. Ouh. Vous l'avez en direct. Hein. Vous l'avez en direct. Madre mia. Ça, c'est cool, les gars. Ça, c'est cool. C'est trop bien. Voilà. Donc maintenant, est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. On va voir. On va voir. Ça, c'est la tête du Romain content. Hein. Je vous le dis. C'est la tête du compte. Je vais pas voir sur mon compte, là. Je l'ai sur le côté, là. J'ai toujours un short hein, d'ouvert. Alors, savoir que je hedge ma position. Je protège ma position, mes positions longues. Si ça dump de 30%, j'ai un très gros short d'ouvert. Au cas où ça dump, bah, au moins, je gagnerai de l'argent à la baisse, quoi. Je récupérerai un peu. Hein. Mais voilà, on va partir sur Sushi. Je voulais vous montrer sur Sushi. Je vous fais un dernier truc sur Sushi. Ça fait 46 minutes. J'avais dit, putain, qu'on passait pas l'heure. On y arrivera quand même. C'est pas grave. Quand on aime, on ne compte pas. Et moi, j'aime, quoi. J'aime, les amis. Donc, Sushi, j'ai un pote. Il s'était un peu foutu de ma gueule quand je l'ai rentré. Et ben, j'ai fait le même play, en fait, qu'avec Uni. C'est-à-dire que je l'ai acheté hyper bas. Vous pouvez les voir hein, sur mes anciennes. Et je l'avais acheté hyper bas et je l'ai trade et je suis rentré là. Je suis rentré là et pour le coup, il y avait un AB égale CD. Voilà. Alors pourquoi? Je vous l'avais mis là. Donc ça, c'est en octobre. Depuis le 28 octobre. Pullback, moins 37, tac. Et moi, je l'ai rentré là. Et pour vous, alors je vais quand même vous le prouver. Parce que, tu sais, il y a des gens, ils me disent, ouais, toi, t'es un mytho, patali patala. Moi, j'ai rien à cacher, bande de petits bâtards. Je vais te le montrer. Regarde. J'avais fait, ok, moins 37%, faut rentrer, les gars. Donc, on avait fait fib.A, point B, d'accord? T'es sur ton fib. Et là, on appelle ça reload zone de longue. Donc, on est venu taper là la zone. Moi, j'avais un ordre par là et j'ai recalé ici. D'accord? Donc, le fait est que, plap, 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 monté. Je me suis dit, merde. Redescendu. Ok, reload zone, dans la zone. Ça aurait été pas mal qui touche là, mais il y avait la EMA 200 là qui venait faire support. Donc, je me suis dit, ok, on va pas descendre. J'ai acheté dans la zone là entre 0,35, 0,382 et 0,5. Et derrière, j'ai raidé tout le move. Je pensais qu'il y avait un AB égale CD. Ça n'a pas eu lieu. Et j'ai revendu aux alentours du 30 novembre, par là. Pour la bonne et simple raison, c'est que au niveau de la résistance, j'ai vendu. Je vous le montre. Je vous le montre. Ah oui, alors je disparais, mais c'est pas grave. Non, ça c'est bim. Regarde. Alors ouais putain, j'ai trop de fenêtres ouvertes, ça rame un peu. Je suis désolé. Est-ce qu'il va me l'offrir? Peut-être. Non, alors ça c'était avant. Ok. Sushi. Yalla. Entrée 0,86. Voilà, je suis sorti aux alentours de 1,20. J'ai fait 1000. Et ça, c'était le 28 novembre. D'accord? C'est pas du mytho, hein. Je veux dire, ça c'est Bybit, hein. C'est mon compte. Hein. D'accord? 0,86. Donc je suis rentré ici. Par là. D'accord? Donc voilà. Je peux pas faire mieux. Hop. Et je suis sorti 28 novembre. Voilà, je suis sorti dans la zone. Pourquoi je suis sorti dans la zone? Parce que je me suis dit qu'on allait redescendre. Et qu'il y a un moment, je reviens parce que j'ai disparu. Hop là. Me revoilà. Parce que j'ai pris profit en partie. J'ai pris profit en partie et voilà. C'était un choix. Et pour le coup, j'ai bien fait. Pourquoi j'ai bien fait? Regarde. Est-ce que le marché allait beaucoup plus haut? Non. Est-ce que le marché commençait à être lourd au niveau Bitcoin? Oui. Le marché était lourd versus Bitcoin. Clairement.
versus Bitcoin, il commence à être lourd le bordel. Alors attends, je vais te mettre en daily. Regarde, tu vas voir. Versus Bitcoin, 28 novembre. Voilà. Voilà. Là, on commençait à faire un truc un peu bizarre. Et quand t'as fait 1000% sur un coin, il y a un moment en x25 en trading. Hein. Autrement, il a fait un... Voilà, on a fait... Non, on a fait... Si je prends là... Viens là, mon copain. On est parti là. Voilà. Tu fais ça en spot, d'accord? Tu fais ça en spot le 28. Voilà, le 28. Tu fais 50%. Ce qui est pas dégueulasse. Ce qui est pas dégueulasse. Mais au moins, t'as fait 50%, mais t'es tranquille. Tu vois? T'as fait 50%, et est-ce que tu vends, toi, 50% sur ton spot? Je pense pas, parce que tu te dis, ouais, ben, l'avenir, il est là-bas, tu vois. Moi, en trading, tu vois, nous, en trading, t'es obligé à un moment ou à un autre de prendre un peu profit, quoi. T'as pas le choix. Donc, le fait est que, voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est que tu peux faire un AB égale CD, bah, tu vois, là, ça n'a pas fonctionné, quoi. Ça n'a pas fonctionné. Donc, tu peux te dire, ok, ça va marcher. Mais dès que ta strat, à un moment, tu te dis, ok, mais si versus Bitcoin, ça ne passe pas, bah voilà, moi, ma strat, elle est là. Je te la donne, hein. J'ai pas de problème avec ça. Je pourrais te dire exactement quand je rentre et quand je sors. On ferait pas les mêmes, on ferait pas les mêmes ratios, on ferait pas les mêmes PNL, on ferait pas les mêmes profits. Donc, ça me pose pas de problème de vous la partager. Surtout que là, pour l'instant, c'est des strats qui fonctionnent. Par contre, c'est des strats qui fonctionnent. Elles fonctionnent jusqu'à maintenant. Pour le coup, ça se trouve dans une semaine, le marché change et ça ne fonctionnera plus. Ok. Mais dans tous les cas, pour l'instant, ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis il y a 5 jours. Me remets même strat que au mois d'octobre, puisque elle a fonctionné là. Le marché a l'air d'avoir à peu près la même structure. Il y a les mêmes thématiques sur les ETF. Il y a les mêmes personnes. Il n'y a pas d'argent frais, ce qui fait qu'il y a les mêmes personnes dans ce putain de marché. Quand il y aura de l'argent frais, à partir de là, on verra. Mais en l'occurrence, là, ce que je voulais vous montrer, c'était déjà la première strat, et il faut prendre profit à un moment, d'accord? En tout cas, moi, je suis là pour le profit. Euh, voilà, j'ai fait une très très belle fin d'année, et pour le coup, je suis très content de moi, mais l'objectif, c'est de prendre profit. À un moment, à savoir que 95% de mon profit, j'ai fait de la réallocation sur de l'achat spot crypto. Donc, moi, je fais de la réallocation, euh, je suis quasiment pas liquide. C'est-à-dire que j'ai sur des phases, là, typiquement là maintenant, je suis, euh, je suis à 90%, 95%, je suis pas liquide, je suis investi. Alors que ce soit sur tout mon capital, hein, que ce soit en crypto, que ce soit en trading, que ce soit en action, que ce soit sur des bagnoles, que ce soit sur de l'immobilier, que ce soit sur de l'obligation, sur du forex, ce genre de choses. Dans tous les cas, ce que je vais vous montrer, c'est que là, voilà, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et pourquoi je vous le montre? Parce que il y a une structure qui est en train de se mettre en place. Et là, je suis pas dedans sushi, hein, mais on a clairement, voilà, là, ça c'est bullish. Ça c'est bullish. C'est bullish si ça ressort. Mais 1, 2, pour moi, là, on va terminer ici. On va aller voir ici. C'est une obligation. T'es sur un du spot, bah voilà, t'as 10% à prendre. Pourquoi est-ce que je suis bullish aussi sur ce bordel? Parce que versus Bitcoin, on est sur support. On est sur support. Alors là, par contre, faut y aller. Hein. Là, en daily, clairement, c'est dégueulasse. Donc, moi, je l'avais vu en weekly, donc en hebdomadaire. Putain, ça rame de ouf, là. Donc, voilà. Clairement, on est sur support. Est-ce que, ben, ça, c'est pas beau, hein. C'est pas beau, mais là, pour moi, c'est un support. Ouais, on peut descendre. Oui, on peut descendre. On peut descendre. Mais, qu'est-ce qu'il faut acheter? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Qu'est-ce que je t'ai montré depuis tout à l'heure? Il faut acheter du coin qui break sa résistance, c'est-à-dire du BIM. Voilà, BIM, break de résistance, ça clôture au-dessus, tu peux y aller. Break de résistance, on y va. C'est un marché bullish, la trend elle est haussière partout, à moyen et à long terme.
Court terme, à voir. Chaque coin est différent. Mais en tout cas, moyen terme, long terme, c'est bullish. Ça break sa résistance, tu l'achètes là, et on y va. D'accord? Première strat. Seconde strat, t'achètes les coins qui sont pas encore partis, qui ont fait des belles perfs avant, qui sont en train de structurer, clac, 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 clac. T'es un petit peu tôt, et tu te dis, ok, ça, ce coin-là, il va pas partir aujourd'hui. Par contre, je prépare ma position pour, je dirais, allez, là, pour que Sushi parte, il y a 4-5 jours. Donc, tu as le temps de monter dedans. Par contre, il faut l'acheter voilà, quand personne en veut. Alors, il y a Sushi, il n'y a personne qui en veut. Quoi. Tu vois, putain, alors, attends, je vais te faire Uni quand même, parce que Uni, c'était unique. Putain, je suis désolé, la bien, ça c'était bien pourri ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Uni, moi j'ai saoulé un de mes potes, mais je l'ai saoulé, je me suis fait détruire là. Mais là, j'ai dit, il y a un truc qui est en train de se passer sur Uni, putain. Je l'ai appelé. D'ailleurs, tu pourras mettre un petit post si tu veux. Yannick, je l'ai saoulé avec ce coin et non, il m'a dit non, ça part pas, machin. Si, là, il fallait, c'était le moment. C'était le moment. Le machin, il est venu chercher. Et t'as vu ce qu'il est en train de faire? Sushi, c'est la même chose. Il est venu chercher, ça travaillait, il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place. Regarde, je te montre. Regarde le truc de merde. Regarde le truc de merde que j'ai acheté. Ça, à acheter, mais c'est pourri. Ça, faut poser tes couilles en te disant, ok, vas-y, tu sais quoi, tu les as, tu les files au marché, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est la même chose, tu vois. Mais il y a un W, et là, il venait chercher, machin. Moi, mes stops, ils étaient par là, tu vois. Ah non, bah non, regarde. Très gros support, voilà, et je sais même pas... Non, je l'ai plus. Donc là, voilà. Donc pour le coup, j'avais dit, ok, je suis capable de prendre un moins 1%. Donc sur des positions qui sont conséquentes, tu prends un moins 1%, mon pote. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça, vas-y, vas-y. Arrête, stop. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, ça, c'est acheté. Ça, clairement, c'est acheté, ok? Mais il faut y aller, tu vois? Et derrière, sur Uni, alors tu iras voir, hein, je vais pas te refaire le coup du attends, je vais aller voir sur le machin, mais voilà, moi je l'ai revendu par là, j'ai fait 65. Putain, allez, vas-y, parce qu'il y en a qui vont me saouler autrement. Est-ce que Uni je l'ai par là? Bouge pas, je vais te le retrouver, c'est ton foiré. Uni. À l'aise, à l'aise, à l'aise. 1000%. Allez, 957%, ok, d'accord, je te l'accorde. Voilà, et mon entrée, elle était là. 4, 40, voilà, elle était ici. Je mens pas, hein, je m'étonne pas, d'accord? 4, 456, ok? 4, 456, allez, ok. 4, 400... Ouais, enfin bon, elle était à peu près par là, hein, tu vas pas me... Ok, donc pour le coup, tu vois, je vais dire, tu fais 900%, ma sortie, elle était où? 6, 18. Voilà, 6, 18, je reviens avec toi. 6, 18. 6... Ouais, tu vois, je suis sorti tôt, hein. Merde. Hop. Pourquoi je suis sorti là? Bah pareil. Pareil que Sushi. Résistance. Par là, là. Ouais. Tu vois. Et épaule, tête, épaule. Putain, alors là, ouais, une épaule, tête, épaule, là. Putain, ça mériterait d'aller ici. Hein. Oh là 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 là. Retac du haut, là. Putain. Ouais, sur Yoni. Alors, à savoir que je suis positionné hein, sur Yoni, je vous le dis. Hein. Parce que c'est le petit coin que j'aime bien. Et voilà, je suis rentré par là, là. Bah ouais, je suis rentré par là. Bah ouais, je suis rentré il y a 5 jours. Je suis rentré il y a 5 jours. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je suis rentré. Je suis rentré ici. Tac. Donc voilà, je suis rentré là. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire? J'en sais rien. On verra. Dans tous les cas, t'as compris ce que je voulais te dire? T'achètes bas, t'achètes bas, tu vas en haut. Sushi, hein, on va revenir vite fait à nos moutons là. Tac. Ça rame. Mais dans tous les cas, clairement, sur du sushi, sur du uni, voilà, c'est des trucs, bah, tu l'achètes. Pourquoi tu l'achètes? Bah, parce que on est sur support, quoi.
On est sur support. Alors ouais, ça fait flipper, hein. Franchement, c'est pas agréable à acheter, hein, je vous le dis, hein. Ouais, faut poser les corones, quoi. Tu vois, t'achètes du sushi, voilà, là, c'est un peu chaud du cul, quoi, tu vois, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu vois. On est là pour acheter quand personne veut. Achète ce qui est fort. T'achètes un, break de résistance, deux, les trucs où il y a les supports. Voilà. Ça, c'est mon conseil. Ça sera la phrase de la vidéo. Ça sera la phrase de la vidéo. Dans tous les cas, écoute, je vais te laisser parce que ça fait juste 1 heure que je suis en train de blablater là. Donc, si t'as aimé la vidéo, si t'as kiffé, ben ce que tu fais, tu likes s'il te plaît, tu t'abonnes, hein, tu partages, voilà, tu fais vivre un peu la chaîne. T'hésites pas, Facebook, hein, Facebook, il y a l'Insta qui va arriver dans peu de temps. Facebook, Twitter, je poste quand même pas mal. Donc voilà, il y a des fois, ben il peut y avoir des petites infos qui peuvent vous indiquer ben si c'est le moment de rien faire, si c'est le moment d'acheter ou c'est le moment de vendre. Voilà. Bon. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous a vraiment plu. Si t'as des coins que tu veux, je remercie d'ailleurs Naïm. Hein. J'ai où j'ai analysé ce que tu m'avais demandé sur la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo. Et pour le coup, si tu as des coins dont que tu as envie que j'analyse, bah t'hésites pas. Tu mets un commentaire, mettez-moi un petit commentaire pour savoir si la chaîne elle te plaît pas. Si elle te plaît pas, tu sais ce que tu fais, tu te désabonnes, tu pars, tu vois, et va, vis et deviens. Et puis si t'aimes ce que je fais, si t'aimes mes analyses, et puis, eh ben, t'hésites pas à me suivre. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, gérez votre risque, faites gaffe à vos culs. Ciao.